Quel est l'objet de l'initiative populaire contre l'immigration de masse? La Suisse pratique deux systèmes différents pour l'immigration des travailleurs étrangers. En effet, une différence est faite entre les citoyens de l'Union européenne et les citoyens de tous les autres pays. La Suisse a signé différents contrats avec l'Union européenne. Les bilatérales 1 sont un paquet de ces contrats et sont entrés en vigueur en 2002. La libre circulation des personnes est un élément important des accords bilatéraux 1. Elle permet aux Suisses ainsi qu'aux citoyens de l'Union européenne de choisir librement, mais en respectant certaines conditions, leur place de travail au sein de ces États. Les citoyens de l'Union européenne ont le droit d'habiter en Suisse avec leur famille s'ils sont en possession d'un contrat de travail suisse, exercent une activité indépendante ou s'ils ont assez d'argent pour vivre. Ils doivent par ailleurs disposer d'une assurance maladie. Environ 70% des immigrants en Suisse proviennent des pays membres de l'Union européenne. Des contingents sont en vigueur pour les travailleurs de tous les autres pays, appelés pays tiers. Le nombre maximal de travailleurs de pays tiers qui peuvent immigrer en Suisse en une année est fixé par ces contingents. Ces personnes doivent également disposer d'un contrat de travail en Suisse. L'employeur doit par ailleurs prouver qu'aucun Suisse ou aucun citoyen de l'Union européenne n'a été trouvé pour occuper ce poste. D'autres règles sont en vigueur pour les personnes qui cherchent en Suisse la protection contre des persécutions, c'est-à-dire les demandeurs d'asile. Ils ne sont pas comptabilisés dans les contingents. Qu'est-ce qui changerait? L'initiative veut que des contingents annuels soient introduits pour toute l'immigration, donc aussi pour les citoyens de l'Union européenne. Les frontaliers, les demandeurs d'asile, ainsi que les membres de leur famille devraient être comptabilisés dans ces contingents. Le Conseil fédéral déciderait chaque année du nombre d'étrangers qui pourraient immigrer. Par ailleurs, les Suisses devraient toujours être privilégiés par rapport aux étrangers pour un emploi. Les accords avec les autres pays, par exemple les bilatérales 1 qui contredisent cette initiative, doivent être renégociés ou abandonnés. Quels sont les arguments des partisans? Les conséquences de l'immigration trop importante, comme les routes surchargées, les trains bondés et l'augmentation des loyers, doivent être freinées. La Suisse doit pouvoir à nouveau décider elle-même du nombre d'immigrants. La libre circulation des personnes n'est pas suspendue, mais doit être adaptée. Les bilatérales 1 ne sont donc pas en danger. Quels sont les arguments des opposants? Les problèmes comme les trains bondés, les routes surchargées ou l'augmentation des loyers ne sont pas uniquement dus à l'immigration. D'autres solutions doivent être trouvées pour les régler. Pour beaucoup d'emplois exercés aujourd'hui par des étrangers, aucun Suisse n'est disponible. L'accord sur la libre circulation des personnes et donc les bilatérales 1 sont fortement menacés. La suppression de cet accord causerait d'importants dégâts économiques pour la Suisse. Et si tu veux que l'initiative soit acceptée, vote oui. Si tu veux qu'elle soit rejetée, vote non.